Bonjour à tous, bonjour à Jacques Buffet, que nous n'avions pas vu depuis longtemps et avec le plus grand des regrets. Nous allons parler de mon dernier livre, Covid-19, chronique d'une pandémie, la gouvernance de la peur. Gouvernance de la peur, mais aussi gouvernance du mensonge. C'est pourquoi le livre est important, parce qu'on croit tout savoir sur cette maladie. En fait, on ne sait rien, ou en tout cas pas grand-chose, à l'exception peut-être des quelques dizaines de milliers, centaines de milliers d'internautes qui se donnent la peine d'aller pêcher l'information sur les réseaux sociaux, mais il faut y passer du temps, consentir des efforts qui ne sont pas forcément à la portée de tout un chacun. Alors, gouvernance de la peur, gouvernance du mensonge, c'est tout un. Je rappellerai que le taux de létalité en France est de 20%. Le taux de létalité, c'est le nombre de morts rapporté au nombre de cas réellement identifiés. Ce n'est pas la mortalité. Le taux de létalité était de 20% à Paris, alors qu'il était de 3% à Marseille. Excusez du peu, mais enfin bon, là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fait pas le tour. Et aujourd'hui, ce taux de létalité est supérieur, le premier au monde en ce qui nous concerne, en ce qui concerne l'hexagone, supérieur à celui des États-Unis, dont on nous rebat les oreilles tous les jours pour nous dire que c'est effrayant, que la politique du gouvernement Trump, de l'administration Trump, devrais-je dire, a été absolument catastrophique et que c'est pire encore au Brésil, ce qui est tout à fait faux. Mais plus le mensonge est énorme, plus de chances il a de passer. Maintenant, sur la mortalité proprement dite, elle est inférieure à celle que la France a connue en 1968, mais c'était complètement passé dans l'épaisseur du trait, avec la fameuse grippe de Hong Kong, cette grippe asiatique qui a été dévastatrice et qui est aujourd'hui complètement oubliée. Le taux de mortalité en France, le nombre de morts, enfin pas le taux, mais le nombre de morts est inférieur aussi à 2018 en période de grippe ordinaire. Rappelons, et ça c'est même France Inter qui le dit, que 9 décès sur 10 touchent un plus de 65 ans. Donc cette maladie a été, je n'ose dire préférentiellement, mais a été en fait à toucher des classes d'âge auxquelles le frère Jacques Buffet et moi-même appartenons, mais en oubliant de dire que la grippe elle-même avait complètement disparu lors de cette crise. Il n'y a pas eu de mortalité de grippe, il n'y a pas eu de grippe, alors où est-elle passée? On peut imaginer aisément que la grippe s'est confondue, que ses effets ont été cumulés avec celle du Covid, et en oubliant de dire aussi, cela fait partie du mensonge d'État, que nos chers disparus l'ont été parce qu'ils cumulaient eux aussi un certain nombre de ce qu'on appelle des comorbidités, du diabète, du surpoids, des difficultés cardiaques et autres. 1, 2, 3 comorbidités. Donc on a pris une grande bassine, on a tout mis dedans et on a touillé pour faire cette crise épouvantable du Covid et en profiter pour confiner, faire passer à l'as la crise économique qui s'annonçait, parce que la crise était là. N'oublions pas que nous vivons dans une bulle d'endettement absolument faramineux, cette bulle. L'endettement des États-Unis atteint des sommets astronomiques, même sidéraux, pourrait-on dire. Le monde ne va pas, l'économie ne va pas et va de plus en plus mal. Et dans le monde occidental, qui a été préférentiellement, si j'ose dire, là, à nouveau touché par cette pandémie, c'est le monde occidental qui est le plus atteint par la mondialisation. On sait très bien que les États-Unis, comme la France, l'Europe a désindustrialisé. Nous sommes passés dans des économies de services et qui sont extrêmement fragiles, vulnérables et dépendantes. Économie de service, le tourisme, le jour où il y a un problème, il n'y a plus de touristes. Et donc, il n'y a plus d'économie. Voilà.
C'est, je pense qu'il faut que nous revenions sur, et c'est l'objet, c'est le but, le propos de mon livre, de revenir sur cette crise, non pas pour prendre du recul, parce que le recul, nous l'avons toujours eu. Je pense que l'information a toujours circulé, l'information exacte, même si des hommes comme le professeur Raoult et aujourd'hui le professeur Christian Perron sont décriés, sont traités de menteurs, aujourd'hui, l'harassement du professeur Raoult se poursuit. La meute est toujours à ses trousses ou pendue à ses basques, puisqu'on dit qu'il ment. Il ment. Quand on dit qu'il ment, il ment contre toutes les évidences. Un pays comme le Maroc a utilisé immédiatement l'hydroxychloroquine, n'a quasiment pas de taux de mortalité, comme les pays d'Afrique qui étaient censés être dévastés, mais qui utilisent cette autre forme de l'hydroxychloroquine qui est la nivaquine pour sa lutte anti-paludéenne. Le paludisme qui fait, vous le savez, un minimum d'1,5 million de morts chaque année, alors que le Covid n'en a fait que 500 000. Quand il y a 1,5 million, c'est parfois 2, c'est parfois 3. Les maladies, les véritables pandémies sont là, mais une pandémie peut en cacher une autre, et surtout si elle sert certains propos gouvernementaux, comme par exemple de geler, de mettre sous le boisseau les revendications sociales, le ressentiment social à l'égard d'une politique qui est complètement ignorante ou qui s'exerce au mépris de la population réelle, du pays réel. Donc ne croyez pas que l'on sait tout, que l'on, même en consultant, il faut aujourd'hui comprendre que l'histoire s'écrit aussi au présent, à l'immédiat et en temps réel. Donc je vous recommande la lecture de ce livre, Le gouvernement de la peur, et la peur elle est là, elle est toujours là, hein, puisqu'on nous dit que la maladie pourrait revenir, et c'est une bonne façon de nous tenir en laisse et de nous mettre aussi une muselière, de maintenir la muselière sur le museau, qui est un signe de soumission. Mais pas seulement un signe, qui est l'expression même de la soumission et de la domestication aujourd'hui des peuples d'Occident. Nous reviendrons une fois prochaine sur le passage de la lutte des classes à la guerre raciale, parce que je pense que c'est un sujet qui s'impose. Et donc, en attendant, je vous renvoie à ce livre édité par le Retour aux sources, une nouvelle formule, puisque la maison a connu une rénovation en profondeur, une réhabilitation. Vous trouvez ça sur Amazon ou sur le site également d'Omnia Veritas, qui est une maison d'édition qui réside en Irlande, où le droit des entreprises est un petit peu plus large qu'il ne l'est dans notre beau pays. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, si vous achetez ce livre sur Amazon, à laisser un commentaire, c'est important, qu'il soit en bien ou en mal, mais nous essayons de faire œuvre utile et nous devons tous joindre nos efforts, nos forces pour essayer de renverser un peu la vapeur. À très bientôt. Merci.